Salut tout le monde. J'avais déjà préparé la vidéo pour hier, donc pour lundi, et puis au final je me suis dit que j'allais la refaire parce que je veux changer de sujet. Je voudrais parler tout simplement de quelque chose qui commence à m'énerver un petit peu. C'est les gens qui prennent la mauvaise décision au mauvais moment. Quand je dis ça, je veux bien entendu parler de la décision de prendre certains produits dits dopants. Et toi t'as qu'à te garer encore plus mal, connard. Et pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Tout simplement parce que je vois un petit peu trop de monde, hélas, qui décide de passer au dopage pour de mauvaises raisons, au mauvais moment. Les mauvaises raisons, ça peut être quoi? Ça peut être j'arrive pas à progresser depuis une semaine, un mois, 3 mois. Vous croyez que c'est quoi dans une vie de body? Vous allez progresser, vous allez régresser, vous allez stagner pendant des périodes interminables, avec ou sans produit. Ne rêvez pas. Et c'est une seule des raisons. Il y en a d'autres de raisons qui sont pas valables, comme oui, mais hop, et hop, tu te casses. Du style ma copine m'a largué, ou j'en ai marre, je veux devenir un champion, machin, ci, ça. Mais quand vous en êtes à 3 mois, 6 mois, 1 an de muscu, et que vous croyez avoir atteint votre potentiel maximum, mais ne rêvez pas. La plupart des gens, sérieux je parle, attendent 5, 7, 10 ans avant de ne serait-ce que penser à prendre ce genre de produit. Est-ce que vous avez tenu votre diète à 100%, je dis bien 100%, pendant les 6 derniers mois? Ou est-ce que vous avez réussi à trouver des excuses pour ne pas faire un repas, pour augmenter les quantités, diminuer les quantités, pour sauter les trainings? Est-ce que vous avez suivi votre entraînement pendant les 6 derniers mois au complet? Ou est-ce que oui, mais j'ai envie de m'arrêter là, je n'ai pas envie de finir ma séance, ce repas-là j'ai pas faim, ce repas-là j'ai trop faim, il faut que je mange plus, puis j'ai envie de partir en vacances, puis ce week-end je peux pas tenir la diète. Vous imaginez quoi? Que c'est facile le body? Que le dopage est une solution de facilité? Ben non. Ben non, le dopage c'est pas une solution de facilité du tout, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est accepter de prendre des risques pour dépasser complètement ses limites. Mais si de base, au naturel, vous n'avez même pas atteint ces limites, pourquoi, bordel de merde, est-ce que vous voulez vous doper? Pourquoi? Citez-moi une raison valable, et non pas je veux ci, je veux ça. Non, non. Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre santé en jeu, votre vie en jeu, votre avenir en jeu, ainsi que tout votre entourage? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner la vie au quotidien? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner les soirées avec vos amis, abandonner les restaurants, abandonner les repas de famille, vous dire que vous n'aurez pas le droit de partir en vacances forcément? Vous croyez quoi? Que vos piqûres vous allez les faire, vous allez oh je pars 3 semaines en vacances, je vais me mettre les 3 semaines de produits dans le cul, hein, et comme ça après je me casse et je reprendrai les produits en rentrant? Ouais, faites ça, mais envoyez-moi une photo, je veux trop voir ce que vous allez faire. Non, non, vous croyez quoi? Que ça permet l'erreur, le dopage? Non, c'est l'inverse. Ça permet encore moins d'erreurs. Si on vous dit piquez-vous lundi, mercredi, vendredi. Ah ouais, mais mercredi, j'étais pas en forme, donc je l'ai fait jeudi. Puis par contre, je l'ai quand même fait vendredi. Donc ça fait lundi, jeudi, vendredi. Vous trouvez que c'est stable au niveau des hormones? De vous piquer, de changer tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, mais même pas avec des taux stables. Vous ne comprenez pas en fait. Vous n'avez pas étudié la question. Vous n'avez pas cherché à comprendre quels allaient être les effets, autant positifs, ok, que négatifs, voire même irréversibles. Est-ce que vous êtes prêt à accepter le fait de jouer à la roulette russe avec une balle dans le barillet, pour commencer? Puis après, vous voulez augmenter les quantités. Donc, 2 balles, 3 balles dans le barillet. Ça augmente les chances de finir par vous prendre une balle dans la tête. Mais ça, vous y pensez pas. Vous ne savez pas non plus que vous pouvez perdre votre libido pendant des périodes interminables, si jamais vous merdez. Vous vous sentez de... hein, mimou pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certains? Non? Peut-être que vous pensez en être capable, que vous vous dites moi j'en ai rien à faire du sexe,
Mais quand ça vous tombera dessus, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Vous croyez que vous êtes prêt à accepter les hausses et les baisses d'humeur, les dépressions chroniques, la faim, la fatigue, les blessures, parce qu'au final vous allez être plus fort, mais votre corps il reste le même. Vous allez développer votre potentiel, mais vous risquez de vous faire encore plus mal. Et ça risque aussi d'être irréversible. Imaginez un petit peu, vous dépensez 1000 € dans une cure, pourquoi pas. Et au milieu de la cure, vous vous blessez. Mais le problème, c'est que là, vous êtes foutu. Soit vous vous démerdez pour continuer à vous entraîner, soit votre cure va tomber à l'eau. Vous allez donc risquer de l'argent, de la santé, du temps, un avenir et tout un tas d'autres choses pour quelque chose d'éphémère. Je dis bien éphémère parce que 90% des gens qui se dopent ne le font pas pour les concours, ils le font pour eux. Uniquement pour eux, parce que ouais, je veux être différent, je veux ci, je veux ça. Il y en a qui se dopent avant d'aller à la plage, il y en a qui se dopent après être pendant un mois en vacances à la plage. Il y en a qui se dopent pour trop de mauvaises raisons, bordel. Je vous le dis, ce sont de mauvaises raisons pour de mauvais moments. Parce que vous allez passer de très mauvais moments. Vous ne pouvez pas dire oh ben j'ai pas envie de me piquer cette semaine, oh ben tant pis je prendrai pas les cachets cette semaine, oh ben j'ai pas les moyens de prendre une protection donc je la prends pas, oh ben je prends les stéroïdes donc j'arrête les compléments alimentaires parce que j'ai pas les moyens de prendre les deux. Mais vous croyez quoi? Ça marche pas comme ça, bordel. C'est tout ou rien. Vous ne pourrez pas tout avoir. Par contre, vous pourrez tout perdre. Alors je vous le redis encore une fois, réfléchissez. Est-ce que vous voulez vraiment tout risquer et tout perdre pour quelque chose d'éphémère? Si oui, dans ce cas, acceptez d'en faire votre vie. Sinon, réfléchissez longuement, pas sur un coup de tête. Pesez le pour et le contre. Et ensuite, assumez à 100% ce que vous allez faire. Je dis bien assumer à 100% parce que ce ne sera que votre choix. C'est vous qui allez gérer ça, ce n'est pas les autres. Vous pouvez demander des conseils à qui vous voulez, à Wikistero, ou sur les forums, ou à vos collègues à la salle, ou à votre coach, ou à qui vous voulez. Mais ce sera votre putain de décision. Et vous devrez en assumer pleinement toutes les conséquences. Sans exception. Ce ne sera pas la faute du coach, ça met sa merde. Ce ne sera pas la faute de votre collègue. Ce ne sera pas la faute des produits. Ce sera votre faute. Parce que c'est vous qui aurez décidé de le faire. C'est pas parce que quelqu'un va faire quelque chose et que ça va marcher pour lui que vous allez le faire et que ça va marcher pour vous. Non. C'est différent pour chacun. Vous pouvez penser l'inverse, vous pouvez imaginer que ce sera tout beau tout rose. Mais vous pouvez juste imaginer. Moi je peux imaginer qu'un jour je vais me taper toute l'équipe de handball féminine d'Allemagne, hein, championne d'Allemagne. Elles sont pas mal, mais je peux juste l'imaginer. Tout comme je peux imaginer que je vais faire une cure, je vais prendre 20 kilos et puis je vais devenir champion d'Europe. Je peux que l'imaginer. Même si le fait d'être champion d'Europe, ça je vais pas faire que l'imaginer. Hein, on verra bien un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que tout se construit sur du long terme, pas sur quelques mois, mais sur bien des années. Et tout se construit avant tout là-dedans. Si jamais vous n'êtes pas stable ici, vous ne serez jamais stable là. Si jamais votre mental ne va pas, votre corps ne suivra pas. Si vous vous dopez dans un mauvais état d'esprit, vous allez empirer la chose. Si jamais vous vous dopez quand votre vie va bien, ça passera peut-être déjà un peu mieux. Commencez par avoir une vie stable, sereine. Suivez votre diète et votre training pendant 1 an sans ouvrir votre gueule. Pas de j'y arrive pas de ça me va pas de ça j'aime pas de non j'ai pas envie. Rien. Fermez votre gueule, vous suivez tout à fond pendant 1 an. Et ensuite, vous prendrez une semaine chez vous à réfléchir à est-ce qu'avec tout ce que j'ai fait, je suis prêt à faire 2 fois plus. Parce que c'est ce que ça va vous demander. 2 fois plus d'efforts. Et aucun retour en arrière. Car vous allez vous doper une fois. Vous allez passer de Yamcha à Sangoku. Mais le problème, c'est qu'à la fin de votre cure, vous allez passer par le stade Sangohan, puis Piccolo, puis vous allez retourner à Krillin, puis Yamcha. Et quand vous serez retourné à Yamcha, vous allez vouloir recommencer. Encore, et encore, et encore. Vous allez dire que non. Moi je vais vous dire que si. Une fois que vous serez tombé là-dedans, vous ne ferez pas marche arrière. Vous allez essayer, c'est comme la clope. Et puis vous retomberez, et puis vous réessayerez, et puis vous retomberez. Jusqu'au jour où il vous arrivera une énorme couille, et là où vous arrêterez peut-être. Mais avant ça, vous continuerez. C'est le problème. C'est ce milieu. C'est aussi beau que c'en est dégueulasse. Alors assumez,
faites tout en votre âme et conscience. Et bon courage à tous. Allez, peace.